d'image, tu n'as pas le cœur de Dieu. Ceux qui ont le cœur de Dieu n'ont plus d'image. Quand ils ont péché, ils ont péché. Quand ils ont péché, ils disent à Nathan, c'est moi cet homme. Ils déchirent leurs vêtements et se répandent. Ceux qui n'ont pas le cœur de Dieu, quand ils pêchent, ils disent à Saül, ou à Samuel, oui j'ai péché, mais arrangeons ça entre nous s'il te plaît. Ne va pas dire aux gens que j'ai fait ça à cause de mon rang, à cause de ce que je fais à l'église, à cause de ce que je dis aux gens, parce que les gens ont une certaine image de moi. Tu n'as pas le cœur de Dieu. Tu as encore une réputation. Ceux qui ont le cœur de Dieu n'ont pour réputation que la réputation de Dieu. Ceux qui ont le cœur de Dieu choisissent que ça aille mal pour eux pourvu que Dieu soit glorifié. Vraiment, la gloire revient à qui? À Dieu, pas à toi. Mais toi, tu regardes ta cravate. Tu regardes ton argent. Tu regardes tes responsabilités. Tu regardes quoi encore? Que des choses qu'on regarde, des choses vaines, des choses inutiles, des choses qu'on ne devait pas considérer, des choses viles. Mes frères, la cuirasse protège doublement le cœur. Veille sur ton cœur, veillons sur nos cœurs. Je prie que mon cœur ce soir soit encore transformé, rempli d'amour pour Dieu. Ces choses d'onction, ces choses de libérer la puissance, ces choses de prêcher avec onction, ces choses sont très peu des affaires de prière d'abord, c'est des affaires de cœur. On va faire 10 heures de prière à genoux, c'est une punition. Tant que ton cœur n'est pas celui de Dieu. Tu vas faire 21 jours de jeûne et de prière, grève de faim. Tant que ton cœur n'est pas celui de Dieu. Tu vas faire 50 jours de je ne sais quoi sans brosser les dents. Si Dieu n'est pas dedans, si le cœur de Dieu n'est pas pour ce programme, mon frère, tu perds ton temps. Je préfère faire 1 heure dans la présence de Dieu avec son cœur que de faire 100 jours avec beaucoup de haine pour prouver aux gens que j'ai l'onction. Le cœur. Un cœur humble. Un cœur qui se réjouit que les autres aillent de l'avant. Un cœur qui se réjouit que les autres soient élevés. L'humilité doit vous faire voir les autres comme étant au-dessus de vous. Ils ne sont pas au-dessus, mais tu choisis de le mettre au-dessus. Et si tout le monde voyait tout le monde au-dessus de l'autre, personne ne serait au-dessus de l'autre. Je suis au-dessus du frère David. Je me dis, il trouve que je suis au-dessus de lui. Et lui trouve que... Et moi je trouve qu'il est au-dessus de moi. En réalité, qui est au-dessus de l'autre? Je l'élève, il m'élève. Je l'élève, il m'élève. Je l'élève, il m'élève. Finalement, qui est au-dessus de l'autre? Mais qui est au-dessus de tous? Dieu! Acclame pour Jésus. Acclame pour celui qui est au-dessus des cieux, au-dessus des démons, des principautés. Acclame pour le seul qui doit être au-dessus. Soki nazui ngolu epana yo yokalelo motima danga nahumelia posa kumona yo nalapina nakotika yote Pora Yesu Nadimi Naganeso Osananga Tikala Mokozi Naga Pora Yesu Nadimi Naganeso Osananga Est-ce que tu peux prier pendant 1 minute pour ton cœur, s'il te plaît?
Ton cœur, Seigneur. Je veux avoir ton cœur, Seigneur. Ton cœur, s'il te plaît. Je suis fatigué d'être moi. Fatigué d'être limité. Fatigué, Seigneur. Essuie les penchants de mon cœur. Je veux te suivre. Je veux te suivre, Seigneur, s'il te plaît. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Seigneur, comment on fait pour avoir ton cœur? Je ne pense pas que ces enseignements soient suffisants. Viens toi-même placer ton cœur en moi. Je ne pense pas que ces notes soient suffisantes. Je veux te ressembler. Je veux aimer au-delà des limites. Je veux pardonner au-delà des limites. Je veux m'humilier au-delà des limites. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Merci de nous donner ton cœur. Merci de nous donner ton cœur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Dieu est fidèle et il le fera. Dieu est fidèle et il est en train de le faire. Dieu est fidèle et il est en train de transplanter les cœurs. Il dit, et je leur donnerai mon cœur. J'ôterai le cœur de pierre pour leur donner le cœur de chair. Oui, le cœur qui marche selon l'esprit. Je prie et je crois que ces choses se font maintenant. Dieu est fidèle et il est en train de le faire. Dieu est fidèle. Et vous savez, mes frères, ce qui est bizarre avec la fidélité de Dieu, c'est qu'elle dépend de lui-même. La fidélité de Dieu n'est pas une réaction à notre fidélité. C'est la nôtre qui est une réaction en rapport avec celle de Dieu. Nous sommes fidèles parce qu'on remarque tellement la fidélité de Dieu qu'on dit il faut qu'on la lui rende. Mais vous savez, même quand on essaie de rendre à Dieu sa fidélité, on n'y arrive pas. Sa Bible dit que même quand on est infidèle, il reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. Dieu est fait de fidélité. Est-ce que quelqu'un peut dire fait de fidélité? Je vais vous expliquer ça, on va continuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu accomplit une promesse à cause de sa fidélité, il ne la fait pas forcément en fonction des efforts que nous fournissons, mais c'est parce qu'il l'avait déjà déclaré et promis. Il dit à Josué 1, 3 je crois, il dit, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je le donne en possession. Voilà. Qu'est-ce qui donne la possession à Josué? Est-ce le fait qu'il foule les plantes des pieds ou c'est le fait que Dieu ait dit? C'est parce que Dieu avait dit. Vous savez, c'est parce que Dieu a promis à Josué qu'il a foulé les plantes des pieds. Fouler les plantes des pieds sans la promesse de Dieu, qu'importe les lieux où tu fouleras ces plantes, tu ne recevras pas cela en possession. Ce qui fait que tu obtiennes ce que Dieu a promis, c'est sa fidélité. Et il a promis de nous donner un cœur nouveau. Je crois qu'il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Il le fait ce soir. Je demande si je vais finir mon message.
Nous avons lu un texte de Rois. Tu vas avoir la montre devant moi. 2 Rois 22, 34. Il y a une scène de 2 rois, le roi de Juda et le roi d'Israël. À l'époque, Juda qui a gardé le temple, Juda qui a pour capitale Jérusalem et qui a pour roi à l'époque Josaphat. Le roi de Juda a régné en même temps que le roi du royaume du Nord, qui était à l'époque Akab. Akab régnait sur Israël, qui avait pour capitale Samarie. Okay? Alors Samarie, Akab a été reconnu pour son infidélité envers Dieu. C'est l'un des rois qui a carrément arrêté avec le culte de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme qui était fille d'un prêtre des Bals. Sa femme était fille d'un polythéiste. Vous voyez? Jézabel était une fille un peu comme un féticheur. Et c'est cette femme-là qu'Akab avait épousée. Cette femme a introduit les cultes des autres divinités en Israël. Et les historiens de la Bible renseignent qu'au royaume du Nord, les choses s'effaçaient en désordre. Les pouvoirs, les royaumes, les successions se faisaient à 90% par coup d'État. Ouais, c'était des royaumes où, pour prendre le pouvoir, on tuait, on conspirait, on faisait des choses pour accéder au royaume. Alors que dans le royaume du Sud, en Juda, où Dieu avait préservé le reste, la descendance de David, les choses se faisaient normalement. Vous voyez? Alors, il s'est fait qu'il y avait guerre dans le royaume du Nord. Et la Bible dit que ça faisait 3 ans de paix. 3 ans de paix. Et Josaphat, donc je dis, Akab prend l'initiative d'aller attaquer les Syriens. C'est-à-dire, il dit, ça fait 3 ans, on n'a pas eu de guerre et tout. Bon, je crois qu'on peut aller aussi assiéger les Syriens. Il va voir son ami Josaphat, le roi de Juda. Je crois que vous retenez. Il va et lui dit, non, je dois aller combattre les Syriens. Ne veux-tu pas m'accompagner? Il dit, non, non, j'irai. Il n'y a pas de problème. Relation de bon voisinage et tout. Donc, on va y aller. Moi avec toi, mon peuple avec toi, mes chars avec les tiens, tes soldats avec les miens. On y va. Mais il lui donne un conseil. Comme Josaphat avait conservé le culte, comme Josaphat avait conservé le temple qui se trouvait dans son royaume, il dit à Akab, s'il te plaît, consultons l'Éternel. Vous voyez? Avant d'aller combattre, est-ce que tu n'as pas des prophètes, tu n'as pas d'hommes de Dieu dans ton royaume? Est-ce qu'on ne peut pas les consulter? Et Akab dit, ok, on va le faire. De toute façon, j'ai 400 prophètes présidentiels ou royaux. Je crois qu'ils étaient bien payés. Hein, qui n'aimeraient pas être prophètes de la Mouka, ou des Cash, ou des FCC, ou de la gauche ou la droite. Tu es dans la cour du roi, ça paye, hein, pourvu que ça soit la volonté de Dieu. Il appelle les 400 prophètes. Il dit, est-ce que je dois aller? Les prophètes disent, oui, tu peux aller, tu vas gagner. Et c'est comme si Josaphat ressentait qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il dit, est-ce que c'est tout? Tu n'as que ça comme homme de Dieu? Il dit, non, il y a un là, lui il est bizarre. Lui il ne prophétise que des mauvaises choses. Bon, appelle-le quand même. Il s'agit de Michée. Appelle Michée. Michée vient. Est-ce qu'on doit aller combattre ou pas? Michée joue un scénario, il dit, oui roi, allez-y. Il dit, non. Ah, toi depuis quand tu me dis la vérité. Il dit, ok. Il commence à parler. Oh my God, j'aime ça. Moi j'aime à m'en voir. Amen.